Coucou de la plage de l'Ashram Dhamma dans le Kerala en Inde. Je prends un bon bol d'air et c'est très agréable pour vous donner envie de venir en Inde. Là c'est la chaleur, il fait 35 degrés l'après-midi. Alors je fais cette vidéo pour parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. En ce moment je reçois des signes, des messages pour aller à Varkala, donc c'est au sud de l'Ashram Dhamma, c'est à 1 heure à peu près en train. Et je voulais parler un petit peu de ces signes. Je pense qu'on est tous guidés. On est tous guidés sur notre chemin et on reçoit des messages, des signes de différentes manières. L'idée donc c'est d'être ouvert à ça, comprendre qu'il n'y a pas de hasard et être attentif à ce qu'il y a déjà à nos ressentis. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, quelle est notre intuition, et puis être attentif à ce qu'il y a autour de nous. Parce que les messages nous arrivent de différentes façons. Donc ça peut être voir quelque chose qui attire notre attention. Ça peut être entendre. Donc être attentif aussi à ce qu'on entend. Ça peut être une conversation, des paroles d'une chanson, ce qui est dit à la télé. Ça peut prendre plein de formes en fait. Et puis ça peut être aussi une perception extrasensorielle, ça peut être un rêve, une intuition forte, une envie. Et en général donc c'est un petit peu la combinaison des deux. Et puis la répétition. En général on reçoit ces messages de manière répétitive et donc ça attire notre attention. En général on ne peut pas louper le signe. Parce que le signe il est fort et il est fait pour attirer notre attention, pour qu'on le voit, qu'on en prenne conscience et puis qu'on agisse derrière. Et alors en ce moment, donc je reçois des messages pour aller à Varkala. En fait j'ai reçu un message quand j'étais à Kochi. Donc j'ai atterri à Kochi. Ensuite, j'ai passé du temps à Fort Kochi. C'est très sympa d'ailleurs, c'est un quartier de Kochi, c'est à taille humaine. Il y a plein de choses à voir, c'est assez artistique. Il y a beaucoup d'histoires. Voilà, c'est chouette. Donc, je suis restée à Fort Kochi un moment. Et dans mon homestay, donc c'est une maison familiale, ça se fait beaucoup ici. Une maison familiale, une famille en fait qui loue des chambres dans leur maison. Et donc dans cette maison, à un moment donné, j'ai rencontré un Néerlandais. Et il voyageait, il était seul. Et il m'a chargé de remettre un mot, une note, à quelqu'un qui est à Varkala. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc il m'a donné un message. Et ma mission est donc de remettre ce message à quelqu'un qui est à Varkala. Alors évidemment, je lui ai dit que ce n'était pas certain, je n'étais pas sûre d'aller à Varkala. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et donc il y a eu ça. Et puis, à l'Ashram Dhamma, c'est vrai que j'ai rencontré quelques personnes qui allaient à Varkala. Donc évidemment, on peut toujours se dire oui, c'est normal parce que c'est proche de l'Ashram Dhamma, certes, mais j'ai rencontré vraiment pas mal de gens qui y allaient et des personnes proches de moi. Donc quand je suis arrivée à l'ashram, j'ai rencontré un Finlandais avec qui je suis devenue amie. Et quelques jours plus tard, il est allé à Varkala. Donc je sais que j'ai déjà un ami là-bas. Et puis ces derniers jours, j'ai rencontré aussi un Brésilien. Donc j'en parle dans une autre vidéo qui s'appelle Luis. C'était rigolo, c'était une synchronicité. On s'est rencontrés au déjeuner. Il s'est assis en face de moi, donc je mangeais seule. Il s'est assis en face de moi. Et à la fin du repas, on a échangé nos prénoms. Et il m'a dit qu'il s'appelait Luis. Et en fait, c'était très marrant parce que pendant tout le repas, il y avait un petit garçon qui courait derrière lui, qui jouait. Et sur son t-shirt, il était noté Louis.
Et donc pour moi, c'était une synchronicité qui me montrait que, je l'interprète comme ça en tout cas, que tout est aligné, que je suis bien là où je suis censée être. Et à la fois Louis, c'est entendre. Donc c'est rigolo. Et donc, ce Brésilien, il est dans mon immeuble. Et je l'ai rencontré hier, en bas de l'immeuble. Et donc, il me disait qu'il voulait aller à Varkala là, ces prochains jours. Et en fait, il était en train d'afficher une petite note dans le hall de l'immeuble pour faire du covoiturage, pour aller à Varkala. Et il m'a proposé, d'ailleurs, de prendre un taxi avec lui et son ami et d'autres personnes, donc peut-être qu'on serait 4. Voilà, il m'a proposé de partager le taxi pour aller à Varkala. Donc j'ai trouvé ça marrant. Donc là, c'est vrai que là, ça commence à se préciser, on va dire. Ah oui, j'ai eu un autre signe aussi, donc à l'ashram. Il y a quelques jours, 3-4 jours, 5 jours, quand je suis revenue à ma chambre, il y avait une petite note, un petit mot qui était roulé, qui était collé à ma porte, qui me disait que je devais changer de chambre. Bon, ça arrive parfois à l'ashram parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont propriétaires des chambres. Et donc parfois la personne elle revient par exemple, où il y a aussi des réservations, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais apparemment il est assez courant de devoir changer de chambre si on reste un petit moment à l'ashram. Et donc là j'ai reçu un mot qui me disait d'aller voir donc l'accueil, la réception, parce que je devais changer de chambre. Finalement c'était une erreur, c'était pas ma chambre, c'était la chambre du dessous. Voilà. Mais bon, pour moi, c'était quand même un message de bouger en fait. J'ai trouvé ça rigolo. Donc, ouais, ça m'invite quand même au mouvement. Voilà, donc ça fait plusieurs messages comme ça quand même qui me disent de bouger et apparemment d'aller à Varkala. Voilà, donc c'est comme ça que je me guide, que je me déplace, en étant attentive aux messages, aux signes qui me parviennent et de manière souvent répétitive. Après, c'est à nous de les écouter ou pas. Mais en général, si je n'écoute pas, une situation se crée pour que j'agisse, pour que quelque chose se passe. Voilà, donc c'était pour vous partager ça un petit peu en temps réel. Et voilà, c'est magique. Je pense que c'est vraiment magique de se laisser guider. C'est un travail sur le mental et en même temps, c'est apaisant de se dire voilà, je suis guidée par la vie. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas à me poser de questions, à m'inquiéter, parce que la vie m'indique où aller. Et donc c'est faire confiance à ça, avoir la foi. Et puis le chemin se dévoile petit à petit, s'ouvre. Et finalement, c'est ça le flot de la vie, la fluidité. Aller avec la vie, suivre la vie plutôt qu'aller à contre-courant. Parce que c'est fatigant d'aller à contre-courant. Et c'est aussi fatigant de vouloir contrôler les choses. Parce que c'est une illusion aussi. Donc voilà, donc suivons le flot de la vie. Suivons les messages qui sont là pour nous guider vers notre destinée quelque part. Voilà. Je vous dis à très vite et puis vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur la page sur les ailes de Gaëlle et sur mon blog sur lesailesdegaelle.blogspot.com. Je vous dis à plus tard.